Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission estivale. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu un peu particulier. Il s'agit d'une fabrique de fromage. Hop, je ferme la porte du tracteur. Nous sommes ici à Saint-Christophe-du-Bois, à la GAEC La Baratte, le GAEC La Baratte plus précisément. Et on va rencontrer tout de suite René-Luc Vigneron et toute sa famille. C'est parti! I wonder how my mind is filled up with a strange desire. You come to me, you come with me, although I know it's just a little bit of a fantasy. Et je rejoins tout de suite René-Luc. Bonjour René-Luc. Bonjour Pierre, vous allez bien? Vous allez bien? Bon, très bien. On vous présente, vous êtes l'un des associés du GAEC. On dit du GAEC et non pas une GAEC, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, La Baratte. Alors, parlons un petit peu déjà de cette GAEC, de cette ferme. On va préciser un petit peu peut-être plus simplement pour les personnes qui nous regardent en tout cas. Elle existe depuis quand? 1980, c'est pas ça? Alors le GAEC La Baratte est né en 1981. D'accord. Quand je me suis installé agriculteur avec mon papa à l'époque. Et on a donc commencé à produire du lait avec mon père. Et ça a duré jusqu'en 89 quand il a pris sa retraite. Au moment où il a pris sa retraite, c'est mon épouse. On avait eu 3 enfants qui travaillaient donc dans l'industrie de la chaussure, qui l'a remplacé sur l'exploitation. Oui, c'est une histoire de famille ici parce que vous travaillez avec votre épouse et votre fils en fait. Et puis depuis 2006, on travaille avec notre fils. Donc on verra un petit peu après. Parlez-moi du troupeau que vous avez là. Combien de vaches précisément? Alors on a donc un troupeau, on voit avec 2 races, hein, les Montbéliardes et les Primochten. On a un troupeau d'environ 70 mères. 70-75 mères. Alors là-dessus, il y en a aujourd'hui en traite environ 60, puisqu'il y a toujours une partie du troupeau qui est on va dire entre parenthèses en vacances, pendant la période de tarissement. Oui. Donc on a 70-75 vaches et la suite. C'est-à-dire qu'on garde toutes les femelles pour le remplacement. Il y a une trentaine à peu près par an de génisses qu'on élève sur 3 ans avant qu'elles deviennent elles aussi productives. Ouais. À l'année, on produit combien de litres de lait, René-Luc? Alors sur l'ensemble de l'exploitation, on va produire environ des bonnes années 450 000 litres, d'autres années 400 000 litres de lait. Et chaque vache, chez nous, elle fait, bon an, mal an, à peine 6 000 kg de lait par vache. D'accord. Donc 6 000 kg de lait par vache, en agriculture biologique, c'est dans la moyenne. C'est pas... C'est bien, c'est une bonne moyenne. C'est une moyenne. Bon, on est au début de la chaîne, j'allais dire, de la production de fromage, forcément ici. Oui. C'est un moment, j'imagine, très très important. Faut que les vaches soient, j'allais dire, en forme, soient bien mises, on va dire en quelque sorte. Alors, voilà. Ça fait partie de la charte du bio aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La charte du bio, hein, c'est donc être le plus autonome possible. Oui. Donc nous, on travaille beaucoup avec de l'herbe. Hein. On voit là actuellement, elles ont un repas ce matin dans silage d'herbe. C'est-à-dire que c'est la période du mois d'avril où on conserve l'herbe jaune en anaérobie, puisqu'on ne peut pas faire du foin, c'est un peu tôt. Oui. Et le temps ne le permettrait pas, donc on conserve en ensilage. Donc elles ont ce plat-là ce matin, et cet après-midi, on leur donnera du foin, comme vous voyez au bout là-bas. D'accord, qu'on voit tout au bout. Et entre-temps, elles vont aussi aller au pré, cueillir d'elles-mêmes l'herbe. Oui, parce qu'on précise aux gens, forcément, elles ne restent pas là tout le temps, là c'est juste pour les nourrir en fait. Là c'est pour les nourrir le matin, là on a terminé à peu près là. Donc il y en a quelques-unes qui sont encore à la traite, mais après elles vont partir dehors. Ah oui, on les voit tout à fait là-bas, effectivement. Elles sont à la traite là. Je parlais du début de la chaîne alimentaire, voilà, finalement je ne m'étais pas trompé. Ouais, voilà. Je m'étais pas trompé. Merci beaucoup René-Luc, à tout à l'heure. À tout à l'heure Pierre. I feel your touch, I hear your voice as if for always you had been my love. But that's not true, it can be you, for she's the one that you hold on to. Et voilà, je me retrouve maintenant dans la partie fromagerie. On est dans la salle fromagerie. Je vais rejoindre tout de suite Hugues Vigneron, le fils de René-Luc, qu'on vient de voir un instant. Je m'équipe, vous voyez, parce qu'il faut s'équiper. Il y a des normes d'hygiène ici et c'est très important. Allez, c'est parti. Je vous rejoins tout de suite. Et après le papa, je rejoins le fiston, qui est justement à l'œuvre. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous serre pas la main parce que là, vous êtes en plein travail. Hein. C'est très sérieux. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Donc déjà, on a vu le processus du lait, on a vu la traite du lait. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? On a vu cette sorte de machine, en quelque sorte, qui va prendre le lait, le refroidir, je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe après? Donc là, on a acheminé à l'aide d'une pompe et puis d'un lactoduc le lait dans la cuve. On l'a remonté en température à 35 degrés. Là, les 600 litres dans la cuve, on a 600 litres de lait. C'est à peu près la traite de la matinée d'hier. D'accord. On l'a remonté à 35 degrés. On l'a ensemencé avec des ferments lactiques qui sont naturellement contenus dans le lait. Simplement, on va les surconcentrer pour pas qu'il y ait de développement bactériologique pendant notre fabrication. Et puis, le deuxième intérêt de ces ferments lactiques, ça va être d'amener un petit peu d'arôme et puis une texture particulière à notre fromage. Je comprends. Donc en fonction de la météo du jour, en fonction de la qualité de notre lait, de son taux de matière grasse,
Et puis en fonction du moment de l'année à laquelle on va vouloir le sortir de la cave pour que la clientèle le consomme, on va jouer sur nos ferments lactiques pour avoir un fromage plus crémeux, plus sec, moins sec, avec plus de caractère. C'est une véritable science. Voilà, c'est ça. En fait, on associe souvent le fromage avec le vin, et c'est une association qui est vraiment très heureuse parce que effectivement, l'élevage du fromage, ça va se passer un petit peu comme l'élevage du vin. Les assemblages de lait et les assemblages de ferments lactiques, ça va faire un petit peu comme une vinification, c'est une fermentation. Hein. Et du coup, effectivement, c'est une association qui tombe vraiment sous le sens. Très bien. On voit qu'il y a tout un protocole, j'imagine, d'hygiène. On vous voit en gants. Expliquez-nous un petit peu tout ce que ça nécessite, j'allais dire, quand on rentre dans une case comme ça. Chez nous, on fait que des fabrications au lait cru, sur le fromage en tout cas. Donc forcément, c'est un produit très très sensible. Et si on n'a pas un minimum d'hygiène, un minimum d'attention autour de notre matière première, on va avoir des couacs de fabrication. On est des gens, avec la baratte, qui sommes hyper proches de notre matière première, parce que vous avez vu tout à l'heure avec papa, depuis faire pousser de l'herbe dans les champs jusqu'à la récolte, puis la commercialisation samedi sous les halles et vendredi à la ferme de chez nous, c'est nous qui maîtrisons l'ensemble de notre chaîne. On est en prise directe avec la clientèle, on est en prise directe avec notre produit. Notre produit il fait partie intégrante de notre activité. Donc effectivement, on a un très très grand respect pour la matière lait, et puis encore plus pour les produits laitiers qu'on va s'attacher avec maman toute la semaine à confectionner pour apporter un produit de qualité, avec une grande fraîcheur, avec beaucoup de saveur à notre clientèle. Donc ça passe par une hygiène irréprochable. Impeccable du début jusqu'à la fin. Parlez-moi un petit peu de l'outil que vous utilisez. Qu'est-ce que c'est exactement? On appelle ça une lyre. Oui. Ça ressemble un petit peu à l'instrument de musique à cordes. Oui. Le but du jeu, ça va être de couper le cahier. Puisque, des dés, en fait, voilà, c'est ça des dés. On va réduire notre grain de cahier à la taille d'un grain de semoule. Et donc, voilà, le but du jeu, ça va être de délactoser, on dit, le cahier, pour récupérer, on va dire, la matière protéique, la matière grasse, et puis laisser l'eau, l'humidité qu'il y a naturellement contenue dans le lait, parce que le lait, c'est 90% d'eau. Le laisser à l'égout, parce que c'est cette eau-là qui va ne pas permettre la conservation. Le fromage, ça date depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. On a découvert les premières traces de fromage avec les Grecs, qui avaient laissé du lait caillé dans une amphore. D'accord. Ils ont eu le courage de goûter ça le lendemain, parce que ça devait avoir un goût un peu âpre. J'imagine. Et du coup, on s'est dit que c'était un excellent moyen pour conserver le lait, notamment dans les régions montagneuses. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'AOC fromagères, notamment en Auvergne. Il y a 5 AOC fromagères en Auvergne. Parce que quand on est en estive avec ces vaches en altitude, on n'a pas moyen de refroidir le lait. La conservation est très difficile. Donc 10 kg de lait pour faire 1 kg de fromage, vous comprenez aisément qu'en fabriquant du fromage, c'est beaucoup plus facile à stocker, c'est beaucoup plus facile à manipuler que 600 litres de lait. Voilà. Très bien, voilà, on en sait déjà un petit peu plus, c'est très bien, puis on va voir ce qui se passe après avec cette partie caillé qui va se transformer après forcément en fromage. C'est ça, donc le lait s'est transformé en caillé sous l'action de la présure pendant 40 minutes, et puis maintenant pendant 40 autres minutes, on va travailler le caillé pour le réduire on va dire aujourd'hui en grains de maïs, parce qu'on va essayer de sortir une fabrication un petit peu plus crémeuse, oui. Et du coup après on attaquera la phase moulage, pressage du fromage. Écoutez, on va voir tout ça. On vous laisse travailler parce qu'à mon avis, ça doit faire des bras. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, on vous laisse. Los pajaritos cantan. Hop, et on pénètre maintenant dans la cave d'affinage. Alors, ce qu'on sent tout de suite ici, c'est que il fait pas chaud. Hein. On voit la buée d'ailleurs qui sort. Ouais. Alors, on a quelle température ici et qu'est-ce qu'on y fait ici, peut-être tout simplement? 11 degrés, ça c'est très important. Après, on essaye d'entretenir le plus d'humidité possible, mais c'est compliqué parce que on n'est pas tout à fait dans une cave d'affinage. Ça s'appelle un halloir chez nous. Halloir. Ça veut dire que c'est une pièce qu'on a créée de toutes pièces. D'accord. Qui est refroidi par un froid statique, ça c'est très important, ça nous permet chez nous d'affiner des fromages, on va dire minimum 2 mois, on peut aller jusqu'à 12, 24 mois, mais là c'est pour les amateurs de sensations fortes. Là. Je comprends tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? On a les plus jeunes tout à droite, on va dire, et les plus anciens tout à gauche? Alors chez nous, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais on est aux normes européennes dans notre fromagerie, hein, c'est pour ça que ça nous impose d'avoir une tenue particulière et puis limiter au maximum les visiteurs dans notre fromagerie. Et ici, dans la cave d'affinage
comme ailleurs, on respecte un grand principe des normes européennes qui s'appelle la marche en avant du produit. Ce qui fait que tous les produits qui sont prêts à sortir de la cave d'affinage, qui sont affinés, on va les trouver à l'entrée vraiment à gauche. Et puis effectivement, les jeunes pièces qu'on va rentrer, celles qu'on a fabriquées à l'instant, on les rentrera mercredi midi en cave d'affinage et elles viendront se situer vraiment à droite de la cave et puis gentiment elles vont avancer au fur et à mesure qu'elles vont affiner. Jusqu'à se retrouver en magasin après. Combien de sortes différentes de fromages vous vendez? On vous a vu tout à l'heure mettre justement des petites épices, notamment du piment d'Espelette. Ça c'est les nouveautés, on va dire, pour la rentrée. Aujourd'hui, on se concentrait sur une façon de fromage, la Saint-Christome nature, qu'on essaye de développer à la bonne période là autour de l'automne, un petit peu plus crémeuse parce que notre lait le permet. C'est l'intérêt de la proximité avec la production. Hein. On est en prise directe avec la qualité de notre produit. Donc une tome plus crémeuse, puis une tome plus classique. Et puis là, cette année, on s'amuse à diversifier un petit peu notre offre en essayant de créer un fromage, on va dire façon Morbier, avec un trait d'épices au milieu du fromage. Alors ça va être piment d'Espelette, ail des ours, fenugrec, qui est une épice qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui est très intéressante parce qu'elle apporte un goût noisette très chaleureux au produit final. D'accord, donc ça permet de tester des petites choses c'est aussi ça, en exactement. Ouais, ça, et le fait de, chez nous, en étant producteur, transformateur, distributeur et commerçant, on a toutes les casquettes à la fois, ça nous permet d'avoir le retour direct de la clientèle qui nous dit on a bien aimé, ou c'était trop salé, ou pas suffisamment. Et puis du coup, on corrige le tir en direct. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de se retrouver le samedi, et puis au travers du magasin de producteurs, et le samedi sous les halles à Cholet. Et voilà, c'est la fin de cette émission consacrée aujourd'hui à la fabrique du fromage. J'espère que vous en avez appris un peu plus justement sur cet art, parce que c'est vraiment un art finalement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission dans les coulisses de. Au revoir.